15 volts? 60? 90? Quelle décharge électrique auriez-vous accepté d'envoyer à un innocent cobaye si on vous en avait donné l'ordre? Jusqu'où sommes-nous capables d'obéir? C'est la question à laquelle Stanley Milgram a tenté de répondre dans ses célèbres expériences sur la soumission à l'autorité, menées à l'université de Yale au début des années 60. Hanté par les atrocités de l'Holocauste, ce jeune chercheur en psychologie sociale mit au point une expérience inédite pour comprendre comment des citoyens ordinaires avaient pu commettre des actes monstrueux en obéissant à un pouvoir jugé légitime. Et ce qu'il révéla va bien au-delà de la psychologie. C'est une leçon universelle sur la nature humaine. Car derrière l'expérience scientifique se cache une question qui touche chacun de nous. Sommes-nous capables de dire non quand tout autour de nous pousse à dire oui? Sous prétexte d'étudier la mémoire et l'apprentissage, Milgram demanda à des volontaires d'administrer des décharges électriques, en réalité fictives, à une autre personne pour chaque mauvaise réponse. L'élève était un acteur et les chocs n'étaient pas réels, mais l'objectif était de mesurer le degré d'obéissance face à une autorité, même lorsque l'ordre allait clairement à l'encontre de la morale. Les participants, persuadés d'infliger de véritables souffrances, entendaient des cris, des protestations, puis, à mesure que l'intensité augmentait, un silence glaçant. Beaucoup hésitaient, tremblaient et transpiraient. Mais la voix de l'autorité, dans sa blouse blanche, les ramenait toujours dans le rang. Veuillez continuer. L'expérience exige que vous poursuiviez, vous n'avez pas le choix. Et c'est là tout le drame. Face à une pression extérieure, notre instinct de conformité prend souvent le dessus sur notre conscience. Les résultats, publiés en 1963, firent l'effet d'une bombe. 100% des volontaires infligèrent au moins 300 volts, et près des 2/3 obéirent jusqu'au maximum de 450 volts. Autrement dit, la majorité des gens, placés dans un cadre d'autorité, sont prêts à aller contre leurs valeurs profondes. C'est une leçon de psychologie, mais aussi de vie. Sans vigilance et sans force intérieure, nous pouvons tous basculer dans des comportements que nous regretterions. Milgram multiplia les variantes et arriva toujours au même constat. L'obéissance est une force puissante, parfois plus forte que le libre arbitre. Cela nous pose donc une question fondamentale en développement personnel. Comment renforcer notre capacité à agir selon nos principes, même quand la pression sociale ou hiérarchique est immense? Car ce que révèle cette expérience, c'est que la vraie liberté n'est pas seulement politique ou sociale, elle est intérieure. Elle demande de cultiver la conscience de soi, le courage moral, la capacité à remettre en question l'autorité et à assumer ses choix. Comme l'écrivait Milgram, « Il se peut que nous soyons des marionnettes, contrôlées par les fils de la société, mais au moins nous sommes des marionnettes conscientes. » Et cette conscience est peut-être la première étape vers notre libération. Alors, demande-toi, si tu avais été dans la peau de ces volontaires, aurais-tu eu la force de dire non, même face aux pressions? Si tu as aimé ce type de vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Merci et à bientôt.